Fatou, tu penses être libre, mais tu n'es qu'un pion. Je refuse, je ne veux pas devenir comme vous. Refuser? Chaque choix a un prix, et ce prix, c'est ton âme, ou celle de quelqu'un que tu aimes. La sphère bleutée flottait toujours au centre de la salle, irradiant sa lumière froide sur les visages translucides des membres. Fatou, encore sous le choc de la révélation sur la mort de toutes ces femmes, sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle venait tout juste de rejoindre le cercle et comprenait désormais que sa réussite fulgurante n'était pas un hasard, mais un contrat avec l'invisible. Ce soir-là, Madame Amina lui avait assigné sa première mission officielle, superviser un projet confidentiel pour un client gouvernemental, un contrat stratégique où l'échec n'était pas permis. Fatou savait que chaque décision serait surveillée et que toute erreur pourrait provoquer la colère de la protectrice. Fatou se souvenait encore du message menaçant laissé dans son bureau. « Tu as été choisi, tes talents sont précieux, mais nous voyons tout. » Chaque mot pesait sur elle comme une chaîne invisible. Alors qu'elle marchait dans le long couloir du sous-sol de l'hôtel particulier, elle sentit les regards des autres membres fantômes. Madame Kadi, Madame Mariama et Madame Aïcha, toutes assises autour de la table, l'observaient avec un sourire glacé, comme si elle mesurait son courage et sa loyauté. « Fatou », murmura Madame Salimata, la plus jeune des fantômes. « La première épreuve n'est jamais facile, mais si tu réussis, tu gagneras leur confiance, et peut-être un peu de liberté dans tes choix. » Fatou inspira profondément. Elle avait l'habitude de gravir les échelons dans le monde des affaires, mais jamais elle n'avait ressenti une pression aussi oppressante. Ici, ce n'était pas une question de compétence ou d'intelligence, mais de soumission à une force qu'elle ne comprenait pas encore. Lors de la réunion, la protectrice parla à nouveau, sa voix résonnant comme un écho lointain dans toute la pièce. Chaque membre doit apprendre que le pouvoir ne se donne pas, il se mérite. Fatou, ce contrat est ton initiation. Tu devras prendre des décisions qui affecteront des vies et tu ne pourras rien partager avec l'extérieur. Fatou sentit son estomac se nouer. Une partie d'elle voulait fuir, mais elle savait qu'il n'y avait aucune issue. Tout ce qu'elle avait construit jusqu'ici, chaque contact, chaque opportunité, dépendait de sa loyauté. Durant les jours suivants, elle supervisa le projet, manipulant chiffres et stratégies, sentant parfois une main invisible guider ses choix. Elle voyait ses concurrents échouer de manière mystérieuse. Ses décisions se transformaient en succès immédiats, exactement comme la protectrice l'avait promis. Mais la peur restait, tenace et insidieuse, toujours présente derrière chaque sourire des fantômes autour d'elle. Un soir, en quittant la réunion, Fatou remarqua que Madame Aïcha, assise tranquillement, semblait murmurer quelque chose qu'aucune autre ne pouvait entendre. Les mots étaient incompréhensibles, mais l'intention claire, le cercle savait tout. Fatou réalisa que le pouvoir qu'elle avait gagné avait un prix invisible, et que sa liberté n'était qu'une illusion. Elle devait décider si elle allait saisir ce pouvoir ou chercher un moyen de le contourner, sans encore comprendre que la protectrice pouvait punir toute tentative de rébellion. Fatou venait de passer sa première épreuve, mais chaque succès la liait un peu plus au cercle. La véritable question restait: combien de temps pourrait-elle résister avant que la protectrice ne décide de réclamer ce qu'elle voulait vraiment, son âme? L'épisode 4 révélera la tentation ultime, la rébellion contre le cercle et le prix de la liberté.